Vous êtes déjà là? Attendez. Action. Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Non, 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 vous ne rêvez pas, c'est bien moi. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vidéo un petit peu particulière parce que aujourd'hui, on va pas parler de santé mentale, blablabla. Non, aujourd'hui, on va parler mode. J'entends la marque qui arrive, lui aussi, il va être des nôtres. La marque, je t'en prie, joins-toi à nous. Viens mon fils, mon chéri. Et oui, on va parler mode aujourd'hui, on va parler Fashion Week, printemps-été 2025. J'ai préparé mes petites notes, mes sorties, mes besties. J'ai sorti du coup, je disais, le Vogue 2024 printemps-été afin de pouvoir comparer avec la mode de l'année dernière parce que la mode c'est ça, ça se compare, je suis désolée. Et on a sorti le Vogue hors série printemps-été 2025 et on va décrypter tout ça, on va décortiquer tout ça ensemble. Voilà quoi. Comme vous le savez sûrement ou pas, j'ai travaillé l'année dernière pour une maison de luxe. J'ai adoré découvrir cet univers. Pas particulièrement parce que j'aime m'habiller en suivant la mode ou en faisant comme ci, comme ça. Non, pas du tout. Parce que pour ceux qui me connaissent, je m'habille de façon tellement basique. Bien, j'ai la marque qui fait des bêtises. De toute façon, c'est plus par rapport à l'histoire derrière la mode, l'histoire derrière les créateurs, l'histoire derrière les maisons, derrière les silhouettes, les matières, le choix de telle ou telle matière, de tel ou tel imprimé, la couleur et tout. J'adore. S'il y a une maison de luxe qui passe par là et que vous cherchez des conseillers de vente, je suis là. Je suis prête. Je suis à vous. Pour découvrir les dernières tendances qui vont arriver, on va se pencher sur la Fashion Week printemps-été 2024-2025. Femme. Si je me trompe pas, il y a la Fashion Week homme qui a commencé, qui va commencer incessamment sous peu. De ça, là, ça va être la période, si ce n'est pas déjà le cas, où les collections printemps-été vont commencer à rentrer dans les boutiques, que ce soit dans les boutiques de prêt-à-porter, haut de gamme ou peu importe. Les collections vont commencer à rentrer. Je pense même que ça a déjà commencé. On va s'aider du Vogue hors série et tout ça, parce que franchement, c'est notre plus grand ami et notre plus grand allié dans cette découverte. C'est parti. Tendance numéro 1, le mix and match, le nouveau Day Night. En même temps, je vous mets des petites images par-ci, par-là. Mix match, le nouveau Day Night, je pense vraiment que c'est la tendance qui me plaît le moins de toutes les tendances que Vogue a pu nous décrypter cette année. Mis à part la tendance one leg, c'est-à-dire d'avoir un pantalon avec une seule jambe et d'avoir du coup un short de l'autre côté. Là, je n'ai même pas pris le temps de décrypter cette tendance avec vous parce que je ne savais même pas quoi dire en fait, dessus. Du coup, je me suis permise d'enlever une tendance. Normalement, c'est la liste des 12 tendances, mais on va en faire que 11. Donc, c'est la tendance qui me parle le moins. Et je me demande vraiment si cette tendance va sortir des défilés. Je ne pense pas. Je ne pense pas que ce soit une tendance qu'on va retrouver dans la rue. Dans le sens où ce match de porter du coup une robe de soirée avec en même temps une parka ou un kawaii ou peu importe. J'ai vraiment du mal à voir cette tendance aboutir dans les rues. J'ai juste l'impression que c'est le lendemain de soirée où t'es là, tu sors de chez ta pote, t'as encore la robe de soirée parce qu'en fait t'as pas prévu d'habit de rechange et juste tu t'enfiles ta grosse veste par-dessus et Voilà, c'est mon avis. Après, n'hésitez pas surtout à la fin dans les commentaires à me dire si vous aimez telle ou telle tendance, laquelle vous préférez, laquelle vous aimez le moins, laquelle vous parle le plus ou laquelle vous parle le moins. Honnêtement, moi, c'est celle-ci. Je sais pas quoi en penser. Après, peut-être que je me trompe. Moi, je suis le genre de personne à être vachement réticente sur certaines tendances et au final, plonger les deux pieds devant. Donc, franchement, je sais pas. Là, on est vraiment sur le mix and match par excellence, c'est-à-dire le mélange choc et style en même temps. J'ai l'impression que c'est en même temps, vous savez, la petite soirée entre collègues où c'est le thème c'est chic avec un détail choc. Vous avez la ref ou vous l'avez pas. Je sais pas. Après, qui suis-je pour donner mon avis? Absolument personne, mais je vais le donner quand même. Donc on a le mélange parfait entre le sophistiqué et le pratique. On retrouve cette tendance notamment chez Rabanne avec leur iconique robe effet miroir.
on les connaît, Rabanne, c'est vraiment leur marque de fabrique. Le côté miroir, que ce soit pour les sacs à main, les robes, les hauts, les pantalons, c'est Rabanne, c'est cette tendance. Pour la tendance numéro 2, on est sur le retour du pastel. Mais, voit venir, le pastel n'est jamais vraiment parti. Cette tendance, depuis qu'elle est revenue, elle n'est pas vraiment partie. Mais si on compare, oui, la tendance n'est jamais partie, mais elle est restée par petites touches dans les collections. On n'était pas sur vraiment une tendance au cœur d'une collection, d'une certaine maison ou autre. C'était vraiment par petites touches, par petites... le pastel d'une façon aussi franche dans une collection, dans une Fashion Week, honnêtement, je m'y attendais pas de si tôt. Parce que si on compare avec les tendances de l'année dernière, où l'année dernière c'était des couleurs beaucoup plus franches et plus acidulées, avec plus de caractère qui était présente, honnêtement, je pense pas que le pastel c'était de retour. Moi, le pastel, voilà. Okay. À tout moment, vous allez me voir en pastel cet été, hein. Donc ne vous en faites pas, c'est tout à fait normal. En même temps, ce retour rapide, oui, inattendu, à moitié pour certaines maisons. On retrouve le pastel notamment chez Chanel et Miu Miu. Est-ce qu'on est étonné? Non. Est-ce qu'on est surpris? Non, non, non. Pas pour ces maisons-là en tout cas. Si maintenant on avait retrouvé une collection entièrement pastel chez Balenciaga, bon. Voilà. Pas le cas. Comme je vous disais, en comparaison à la Fashion Week de l'année dernière, 2024, on avait des couleurs beaucoup plus franches. En exemple avec la maison Gucci, Fendi et surtout Bottega Veneta qui eux avaient pété tous les scores avec leurs couleurs. Moi j'adore. Fan. C'est pour ça que vraiment j'étais surprise du retour du pastel d'une façon aussi imposante, on va dire. En troisième tendance, on a le boho chic. Vous allez me dire que je suis pessimiste par rapport à tout ça, mais en fait c'est vraiment la mode, c'est ça, c'est un éternel recommencement. Je trouve cependant que c'est plus rapide que prévu quoi. Alors je sais pas si c'est parce que du coup comme je grandis, je vois de plus en plus, je m'intéresse de plus en plus, donc je vois de plus en plus le cercle qui recommence. Et en fait, ça a toujours été le cas, sauf que je m'en rendais pas compte parce que j'étais plus petite et que voilà. Mais je sais pas si c'est moi ou si c'est la réalité. Est-ce que ça recommence très vite et à chaque fois c'est comme ça? Ou est-ce que c'est juste là, certaines tendances reviennent ou alors elles sont jamais parties en fait. Mais c'est juste moi, j'ai l'impression qu'elles étaient parties. Là, pour le style boho chic, on a des volants, de la légèreté, de la dentelle à foison, la parfaite combinaison pour un look romantique par excellence. Les silhouettes sont sexy et féminines tout en étant enveloppées d'une certaine légèreté et d'une certaine pureté. Je suis particulièrement fan du look de la maison Alaya. Excusez-moi si certaines fois je prononce mal le nom des maisons. Je trouve que c'est la silhouette parfaite pour illustrer cette tendance et pour qu'on puisse surtout la reproduire chez nous parce que c'est ça en fait. C'est oui, on a les tendances des défilés, mais en attendant, il y en a certaines qu'on aimerait reproduire à la maison, qu'on aimerait reproduire dans notre vie de tous les jours. C'est pas toujours évident, notamment pour la première tendance que je vous ai présentée, je ne reviendrai pas dessus. Et surtout, une tendance qu'on adorera retrouver pour la saison des mariages. On les connaît, on connaît tous. Je pense que vous connaissez tous quelqu'un dans votre entourage qui a fait son mariage sur le thème OM chic. Ne m'en dites pas plus. On adorera retrouver ces tendances, on adorera les retrouver version 2025 avec, pourquoi pas, une touche un peu plus fun que les autres années, je l'espère. Et pour la quatrième tendance, on est sur du BCBG version 2.5. Je m'explique. Sur l'élégance revisitée. On revient au code de la bourgeoisie version 2025. Polka dot, gros nœud, lavalière. Continuité pour la polka dot parce que ça fait 2 années de suite qu'elle a une apparition aussi franche dans les défilés, donc pourquoi pas. C'est vrai que j'ai pas eu l'impression par contre de l'avoir aussi présente, que ce soit dans les magasins ou dans la rue. Peut-être que je me trompe, peut-être que vous avez des exemples, ou peut-être que vous avez cédé à la tentation polka dot, à vous de me dire. Retour sur les images des défilés de l'année dernière, notamment chez Stella McCartney ou encore Balmain. Cette année, on retrouve le look Lady chez Louis Vuitton et chez Valentino, notamment à l'Access. Valentino, on en reparlera. Vous avez l'œil. Pour la cinquième tendance, on est bien dans son coin.
Dans sport, bien-être et élégance ne font qu'un. On retrouve des effets de superposition, comme quand on va en cours de danse. Avec en exemple Ferragamo, des sacs XXL en guise de fourre-tout pour la sortie du sport. Au niveau des chaussures, on est sur des petits tongs, je ne me trompe pas, dites-moi ce que vous en pensez. Version ballerine, toujours chez Ferragamo, chaussettes de sport chez Dior, ou encore version Miba chez Victoria Beckham. Je ne sais pas vraiment quoi penser je pense pas spécialement que peut-être avec un jean, je sais pas. Pour la 6e tendance, on est sur la tendance sauvage. Pour moi, cette tendance, c'en est une sans en être une. C'est une tendance qu'on n'arrête plus. Même quand elle va commencer à s'essouffler, on sait qu'elle va revenir, on sait qu'elle va revenir assez vite. Pour certains dans nos cœurs, elle ne s'arrêtera jamais. Imprimé XXL comme chez Schiaparelli, all over comme chez Roberto Cavalli, jusqu'aux chaussures. Je pense honnêtement que cette année, on continuera à avoir l'imprimé animal dans nos armoires. Même sur la saison prochaine, même cet hiver, ça va continuer. J'ai pas vraiment l'impression que cette tendance elle est en train de perdre de l'intérêt, même si peut-être qu'on commence à avoir un peu une overdose de l'imprimé léopard. Pourquoi pas pour cet hiver, même là, cette saison, un retour de l'imprimé serpent. Vous en pensez quoi? La 7e tendance, on est sur le Blazer Power. Tendance qui pour moi est assez impressionnante parce que en fait ça fait des années maintenant qu'elle est intégrée dans notre quotidien. Donc est-ce qu'on appelle ça encore une tendance? Pas vraiment. Non, c'est plus le blazer en lui-même qui est la tendance, c'est plus la coupe qu'il va avoir et l'aspect qu'on va lui donner dans notre silhouette. L'année dernière on était sur le blazer XXL avec en exemple Givenchy ou encore Balenciaga. Cette année on est sur une coupe plus structurée. On privilégie un mix de silhouettes avec un blazer, créer le mariage parfait entre douceur et pouvoir. Un magnifique exemple avec Bella Hadid dans un costume Saint-Laurent et Anthony Vaccarello. En plus de ça, on est super content de retrouver notre Miss Bella Hadid en défilé parce qu'on ne l'avait pas vue depuis 2022 si je ne me trompe pas. Et pour rappel, Bella Hadid en 2022, c'est ça. Chez Coperni, on se souvient de sa prestation fulgurante, impressionnante. Cette année, la différence sur la coupe du blazer vis-à-vis de celle de l'année dernière, on était sur quelque chose de vraiment XXL avec une fermeture bien droite, classique. Cette année, on est sur quelque chose de plus cintré, même sur les modèles XXL, notamment grâce à la fermeture en croisée. Pour la 8e tendance, on est sur le défilé des muses. L'art s'invite sur les défilés et dans nos vestiaires, des tableaux chez Louis Vuitton à l'Access, des compositions florales chez Sommer ou encore de la photographie chez Jill Sander. La mode est un art à part entière, surtout quand on voit ces silhouettes somptueuses et les inspirations qu'elles peuvent prendre. La mode est un art et ça prend tout son sens avec cette tendance. Pour la 9e tendance, on est sur le vestiaire partagé. Alors, la combinaison piquée à monsieur, cette tendance continue son bout de chemin, on n'arrêtera pas, je pense. On se rappelle notamment que la maison Zadig & Voltaire a consacré une capsule autour du vestiaire partagé, avec une capsule unisexe dans sa collection automne-hiver 2023, si je ne me trompe pas. On risque encore d'en entendre parler et ça, on adore. On retrouve ces silhouettes notamment chez Hermès, Chanel ou encore Isabelle Marant cette année. Pour la 10e tendance, on est sur le t-shirt à slogan. Ça, c'est un message pas mieux que la mode. On se souvient de notre hit girl Hailey Bieber et de son t-shirt Nepo Baby. Comme à son habitude, elle relance les tendances. Pour jouer les parfaits touristes comme chez Coach avec une iconique t-shirt I Love New York ou encore pour passer un message assez direct comme chez Stella McCartney, le t-shirt à slogan à 100% sera dans nos vestiaires cette année. Je n'en doute pas une seule seconde. Et moi, je me souviens que quand j'étais au lycée, c'était trop la honte. Pour la 11e tendance et la dernière, mais pas des moindres, c'est ma tendance favorite pour cette saison, c'est le déshabillé. Avec un esthétique boudoir, on est sexy et on assume. Un magnifique exemple chez Dolce Gabbana, j'ai même pas les mots. Dolce Gabbana a bâti une grande partie de sa collection sur cette tendance-là, avec en exemple la seule et l'unique, notre grande dame, Madonna. À peine on jette un coup d'œil furtif sur la collection, sur les images, les photos, peu importe, on la voit. On ne voit qu'elle, vraiment, j'ai à peine jeté un œil sur les images, en mode c'est elle, c'est évident. Si on me dit que ça n'a pas été inspiré par elle, je ne le crois pas. Dolce Gabbana a notamment repris l'incontournable soutien-gorge conique de Madonna, initialement signé par Jean-Paul Gaultier, je le rappelle. Mais on se souvient que Dolce Gabbana a signé une grande partie des costumes pour la tournée de Madonna, The Girly Show World. On retrouve cette tendance également chez Valentino. Dans cette collection, nous sommes à l'opposé de la tendance Quiet Luxury, en français qu'on peut traduire luxe silencieux. On remercie notamment Alexandro Michel pour cette collection divine. Des silhouettes baroques sexy avec une touche de rock, des ornements en veux-tu, en voilà, des strass, des froufrous, de la dentelle, des boas.
tout ce que j'aime. Je vous mets vraiment plusieurs exemples de la collection, même au-delà des habillés, de la tendance des habillés, juste parce que c'est une collection qui est incroyable. Vraiment, j'ai pas les mots. Sur ce, je vous laisse avec ces dernières images du défilé Valentino. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez appris plein de choses. N'hésitez pas, si vous avez des choses à ajouter sur des tendances, sur des défilés, sur des anecdotes, ou si même je me suis trompée, des fois ça peut arriver. Dites-moi également en commentaire la tendance que vous avez préférée, celle que vous pensez que vous allez intégrer dans votre vestiaire pour cette nouvelle saison, ou au contraire vraiment la tendance que vous ne comprenez pas, que vous n'espérez pas voir cette année, notamment comme moi avec le mois de maigre. Je n'ai même pas pris la peine de présenter, et j'en suis désolée, mais en fait je ne savais pas vraiment quoi dire sur cette tendance. Bah, dites-moi si vous avez aimé la vidéo. Moi j'ai adoré la préparer avec le petit magazine qui est en folie. J'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi également si vous voulez qu'on fasse un bilan à la fin de la saison pour voir est-ce qu'on a trouvé les tendances dans les rues, est-ce qu'on les a trouvées dans les magasins, est-ce qu'on y a cédé ou pas. On fera un petit bilan si ça vous intéresse. Et